Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, je porte plusieurs chapeaux. Je suis modératrice, organisatrice et intervenante. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Ma présence aujourd'hui confirme que la femme peut être partout. C'est pour vous le prouver en fait. Aujourd'hui, en fait, mon sujet va porter sur l'entrepreneuriat féminin. Je vais être un peu plus bref que mes précédents. Le plan de ma présentation sera comme suit. Je commencerai par une introduction, une revue de la littérature, la méthodologie que j'ai adoptée, et je finirai par des résultats et discussions, et après par une conclusion. Ce n'est pas la peine à chaque fois de rappeler l'entrepreneuriat féminin dans le monde. Nous savons aujourd'hui que l'entrepreneuriat des femmes est aujourd'hui reconnu comme l'une des sources de la croissance, de la création d'emplois, d'innovation et de richesse. Au cours des dernières années, on assiste à une croissance du nombre d'entreprises créées par des femmes dans le monde. Dans le contexte africain, nous avons des entreprises dirigées par des femmes qui représentent 23,6 en Tunisie, 22 au Sénégal et 19 au Maroc. Voilà, ça représente en fait l'échelle mondiale. Une entreprise sur 3 est détenue par une femme, c'est sur l'échelle mondiale. On peut voir en fait, ça c'est d'après le rapport de la Banque mondiale. Nous avons sur tout le monde, on a 34%. En ce qui concerne l'Afrique du Nord, on a 23%. Et l'Afrique subsaharienne, on a 29%. En ce qui concerne la Mauritanie, nous savons bien sûr que la population mauritanienne, la population des femmes, elle représente plus de 50% de la population. Nous sommes aujourd'hui à 51,7% de la population totale. Et malgré tout ça, la femme n'occupe que 20% chaque année de création d'entreprises, à peu près les 20%. Voilà, ça c'est les chiffres qui viennent du guichet unique pour la création d'entreprises. Nous avons pour 2021, 2022, 2023, ça c'est les chiffres qui en fait reflètent la création d'entreprises féminines. Nous sommes à 15, 17 et 19. Une légère augmentation, mais qui reste toujours faible. En ce qui concerne le pourcentage de la participation économique féminine, il est à 30%. Aussi, les entreprises féminines contribuent seulement à 8% du PIB du pays. En ce qui concerne la revue de la littérature, nous savons que déjà, nous devons définir le concept de l'entrepreneuriat. C'est un concept très complexe, multidimensionnel, souvent défini comme la création de valeur en saisissant des opportunités, la prise de risques et l'innovation. Les théories principales qui sont très connues, c'est une approche fonctionnelle, une approche comportementale et une approche processuelle. La première approche se concentre sur le rôle de l'entrepreneur comme créateur d'innovation. La deuxième, l'approche comportementale, étudie les traits de la personnalité de l'entrepreneur. La troisième, processuelle, elle met l'accent sur les étapes et décisions de création d'entreprise. Ici, dans ma présentation, on a adopté l'approche comportementale. Pour chaque approche, c'est très facile, l'approche fonctionnelle. Que crée cet entrepreneur? C'est quoi en fait l'innovation qu'il va présenter? La deuxième approche, qui est l'entrepreneur? La troisième approche, comment il va en fait créer son entreprise et quelles sont les démarches qui seront prises après par cet entrepreneur. L'entrepreneuriat féminin recouvre les initiatives de création de valeur, de développement économique portées par les femmes. C'est le même concept, c'est l'entrepreneuriat regroupe tout le monde, mais l'entrepreneuriat féminin est axé sur le féminin. La définition la plus connue, c'est la femme entrepreneur, c'est la femme qui seule ou avec des partenaires a fondé, acheté ou accepté en héritage une entreprise qui assume tous les risques et les responsabilités financières, administratives et sociales et qui participe quotidiennement à sa gestion courante. Pour bien comprendre l'entrepreneuriat féminin, il faut d'abord se rappeler d'où vient cette approche. Cette approche, elle vient de l'approche féministe de 1970 qui définit, je vais bien résumer, qui déjà, il faut qu'on soit convaincu, il faut qu'on reconnaisse d'abord le rôle de la mère, de l'épouse. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'était l'intégration des femmes au développement. Voilà, on a reconnu que vous êtes bien dans cette approche en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que vous accompagnez, mais aussi vous pouvez avoir un apport dans le développement économique. Donc, la femme elle a été intégrée dans ce système tout en créant en fait des petits projets et faciliter bien sûr l'accès au financement à ces femmes. La troisième approche, depuis 1990, elle met l'accent sur le genre, c'est-à-dire c'est l'égalité. Dans tout ce qui concerne en fait la prise de décision, les politiques, les pouvoirs, la femme elle doit être présente partout. La méthodologie que j'ai adoptée est très simple. C'est une méthodologie de questionnaire.
Pourquoi cette méthodologie a été adoptée? C'est toujours le blocage qu'on trouve toujours, c'est le manque d'accès aux données. On n'a pas en fait l'accès facilité aux données. Il y a toujours ce problème, c'est un blocage. Pour avoir des données, c'est très compliqué. Pour faire des études ou des présentations, ça devient aussi plus compliqué. Donc moi, j'ai décidé de faire un questionnaire qui, en fait, suivant ce questionnaire, je vais recueillir moi-même les réponses auprès de ces femmes entrepreneurs. Donc, le questionnaire a été fait sur Google Forms. J'ai bien sûr intégré les deux langues. Il a été en bilingue français et arabe pour que les réponses soient fluides. Le questionnaire s'est basé sur un échantillon qui a été déjà élaboré par l'ABAD. Cet échantillon a prouvé que l'âge moyen en fait, des femmes entrepreneurs appartient de 25 à 45 ans, ce qui reflète une dynamique régionale où les femmes débutent en fait, souvent leur activité. Le niveau de formation, il est toujours 40% pour la formation secondaire, 25% pour le niveau universitaire. Et environ 60% des femmes entrepreneurs ont un niveau d'éducation primaire ou secondaire. Pour les secteurs privilégiés dans ce domaine, nous avons l'artisanat, l'agriculture agroalimentaire et le commerce. Les entreprises, on a les très petites entreprises. Le questionnaire a recueilli 237 répondants. Il a été fait sur une durée très minime. Les données recueillies à partir du questionnaire sont envoyées par Google Forms. Le questionnaire comprend 6 axes. La première partie, c'était les informations personnelles, l'activité entrepreneuriale, le financement et gestion financière, les conditions de travail, les obstacles et défis, les perspectives et solutions. C'était exactement axé sur les défis, pourquoi ces femmes n'ont toujours pas en fait, pu être plus actives dans la participation économique du pays. La première partie que nous avons recueillie en fait, dans ce questionnaire, c'était la tranche d'âge. Nous constatons que la tranche d'âge, elle est vraiment en fait, dans la partie la plus importante. Donc, la majorité des répondants, pour 68 et quelques, sont âgés entre 21 ans jusqu'à 40, ce qui prouve que les jeunes sont vraiment intéressés par l'entrepreneuriat et c'est des acteurs vraiment très actifs pour la dynamique économique. Ici, nous avons le niveau d'instruction. Il montre que nous sommes à 49,8% pour le niveau supérieur. Là aussi, il y a une corrélation entre le niveau des jeunes. Il faut que les jeunes soient vraiment, qu'ils aillent au niveau académique pour leur permettre d'intégrer l'entrepreneuriat pour faciliter la création de leur entreprise et par la suite continuer à innover. Voilà, pour l'activité entrepreneuriale, je sais que ça ne sera pas une surprise pour tout le monde parce que nous savons tous que l'activité économique elle est concentrée à Nouakchott. Et les répondants du questionnaire l'ont prouvé. Nous avons ici tous les pourcentages qui sont présentés sont à Nouakchott. Nouakchott du Nord, Nouakchott Ouest et Nouakchott Sud. Là, ça peut souligner en fait une déconnexion entre Nouakchott et les autres régions, ce qui aussi peut souligner la faible inclusion financière de ces PME et de ces femmes qui ne sont pas accompagnées. Il ne faut pas que l'activité soit seulement ici à Nouakchott, il faut vraiment que ça soit sur le plan régional aussi. En ce qui concerne le registre de commerce, ça montre aussi que la plupart de ces femmes ont des registres de commerce, ce qui prouve, ce qui aussi en fait, ce qui nous fait revenir au niveau d'instruction. Ça montre que ces femmes, c'est des femmes instruites, comme qu'elles sont en fait en registre de commerce, ça veut dire qu'on peut passer là déjà au secteur formel. Ce n'est pas uniquement le secteur informel qui est là. Sauf que le secteur informel est aussi très présent, avec 45,5%. Voilà, là c'est le secteur d'activité. Ça montre que le commerce a la plus grosse part de ces secteurs, avec 54%, ce qui prouve que le commerce a toujours été en Mauritanie la chose la plus facile à faire. Vraiment, chacun peut devenir commerçant aujourd'hui. Voilà, les invités peuvent le constater même lorsque vous allez faire un petit tour en ville. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de commerce. Donc ça aussi, ça va prouver. Il y a aussi une part importante pour les services, ce qui prouve que c'est du nouveau en fait. On commence à faire du service, mais le pourcentage reste très peu encore. Mais déjà, c'est bien. En ce qui concerne combien de temps exercez-vous cette activité, aussi le pourcentage est très important. Ça montre qu'elles sont présentes de 2 à 5 ans. Ça veut dire que ce n'est pas des entreprises nouvelles. Voilà, ça aussi, ce sont les raisons qui ont poussé ces femmes à entreprendre. Et ce qui prouve aussi, c'est l'autonomie financière. Comme que nous sommes dans un pays pauvre comme la Mauritanie, on ne pratique pas l'entrepreneuriat comme passion, mais c'est plutôt pour être autonome financièrement. C'est prouvé par les réponses des répondantes au questionnaire. Les principaux clients, ça montre des clients particuliers, ce qui prouve aussi que c'est des très petites entreprises. En ce qui concerne le financement et gestion financière, là on voit que la plus grande part, elle va au capital
personnel. Ça veut dire que ces TPE féminines n'ont pas été accompagnées par des banques ni par enfants, mais plutôt c'est du capital personnel. Donc ça montre aussi un autre point auquel on va revenir, c'est le problème d'accès au financement. Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir ce financement? Oui, normalement c'est oui, parce qu'aujourd'hui avec les problèmes déjà socioculturels, je ne peux pas dire que ça existe toujours, mais un peu quand même. Il y a toujours ces problèmes socioculturels qui ne sont pas aptes à encourager la femme à entreprendre. Donc, c'est vraiment un peu compliqué, mais ça commence à changer quand même. En ce qui concerne le financement et la gestion financière, nous avons ici les tranches, les montants, pour voir est-ce que c'est des... en fait, comment cette entreprise a été financée. En fait, c'est quoi le montant, c'est quoi l'intervalle. On voit que la plus grande part, elle va entre 50 000 et 200 000 MRE. Ce qui va après aussi nous faire revenir à ce que ces femmes peuvent être accompagnées avec des très petites enveloppes et ce qui va après refléter sur notre activité économique. C'est pour que le public et le privé n'aient pas peur et ne pensent pas toujours qu'il faut de très gros financements pour accompagner les femmes. Pour les conditions de travail, on voit ici, on a posé la question, est-ce que la femme elle travaille seule ou avec une équipe? La plupart des réponses a été que cette femme elle travaille en équipe. Donc l'équipe ici, je suppose que c'est des très petits. En fait, c'est une très petite équipe de 2 à 3 personnes parce que c'est sûrement des TPE. Les obstacles clés, l'obstacle vraiment ici qui passe en premier, c'est le manque de financement. Il y a toujours ce blocage, le manque de financement. Et aussi, je suis très contente de voir le second pourcentage qui est le manque de soutien et d'accompagnement. Déjà, lorsque les femmes me reconnaissent qu'il n'y a pas d'accompagnement et de soutien, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'elles sont là déjà dans le marché et qu'elles ont ressenti le besoin d'être accompagnées. Ça, déjà, c'est très important. Les lois et politiques actuelles en Mauritanie soutiennent-elles l'entrepreneuriat féminin? La plupart des répondants ont dit oui, à 74,3%. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour les perspectives et solutions, là, nous avons, est-ce que ces femmes participent à des réseaux ou associations d'entrepreneurs? La plupart, c'est oui. Ça montre aussi une connexion entre cet écosystème. Ça aussi, c'est pour les solutions aide qui pourraient en fait aider ces femmes à améliorer leurs activités. Nous avons la plus grande tranche et elle revient à l'accès facilité au financement. Et vraiment, on s'attendait tous à ça. Nous avons plusieurs programmes nationaux. Je ne pourrais pas citer tous les programmes ici aujourd'hui parce que je n'en finirai pas. Il y a ma collègue qui me dit qu'il y a 2 minutes. Elle devait m'augmenter un peu de temps, mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous avons la stratégie. Oui, une solidarité féminine. Là, nous avons la stratégie nationale de promotion féminine 2005-2008. C'est le dernier document que j'ai pu obtenir de MASEF. Nous avons un fonds de garantie qui a été créé pour pouvoir faciliter la connexion entre les demandeurs et les prêteurs, pour faciliter l'accès au financement. Nous avons aussi le PNUD, qui fait beaucoup d'efforts en termes de facilitation de financement et de formation. Et ceci entre dans le cadre de sa stratégie genre 2022-2025. En conclusion, cette étude met en évidence les principaux défis rencontrés par les femmes entrepreneurs en Mauritanie, tels que le manque d'accès au financement, les discriminations de genre et l'absence de soutien institutionnel adapté. Je veux bien dire adapté. Bien que l'entrepreneuriat féminin soit en croissance, ces obstacles limitent leur développement, notamment en raison du faible accès au crédit bancaire, la formation et gestion d'entreprise. Les solutions proposées incluent une meilleure accessibilité au financement, des programmes de formation, de mentorat, ainsi qu'un soutien institutionnel pour les 2 secteurs, public et privé. En recommandation, j'ai structuré quelques recommandations. C'est la création d'un environnement propice qui sera fait par le secteur public, l'accès au financement qui sera fait par tous les secteurs, le public et le privé, la formation et le développement des compétences. Ça aussi, il faut mettre l'accent sur ça parce que c'est très important. Le mentorat et le réseautage. Il faut qu'il y ait du mentorat et du réseautage parce que la femme, quand elle est là, elle est seule, elle travaille seule, elle n'est pas connectée. C'est vraiment... Donc, il faut qu'il y ait un réseautage entre toutes ces femmes entrepreneurs. La promotion de l'entrepreneuriat social et environnemental. Il faut toujours qu'on soit en fait dans les sujets d'actualité. Il ne faut pas toujours qu'on reste dans ces sujets qui sont très, très anciens, toujours en fait la même chose. Les gens ne changent pas, ils n'innovent pas dans d'autres secteurs. On est en train de faire du copier-coller dans chaque secteur. Il faut vraiment encourager aussi l'entrepreneuriat social et environnemental, pourquoi pas.
la création de clusters et hubs environnementaux. C'est la création au niveau en fait, des forums, au niveau des universités. C'est une connexion, c'est un environnement qui va permettre à toutes ces femmes entrepreneurs d'être connectées entre elles et de pouvoir partager leurs réussites, leurs défaites, en fait, les obstacles qu'elles ont rencontrés pour réussir en fait, dans leur entrepreneuriat. La formation et la diversification économique, ça revient au point déjà cité. Le soutien gouvernemental et partenariat public-privé. Le problème en Mauritanie, je vais résumer un seul mot, si vous le permettez, 1 minute. Je suis une femme, donc c'est normal que je parle beaucoup. Mais il faut en fait, en Mauritanie, tout est là. Nous avons des programmes publics, nous avons les banques qui sont là, nous avons les formateurs, nous avons les incubateurs, nous avons les femmes motivées qui veulent travailler. Qu'est-ce qui manque? C'est la connexion de tout ça. Tout ce monde n'est pas connecté. Chacun travaille seul. Les banques, ils ont en fait des fonds, ils ont des lignes de crédit dédiées aux femmes, aux jeunes. Le gouvernement, il est en train de travailler sur autre chose. Il y a aussi la création du fonds de garantie. Mais ce qu'il faut, c'est la connexion de tous ces acteurs. Et aussi pour pouvoir faire un suivi. Est-ce que ces femmes ont été accompagnées? C'est quoi les résultats après? Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas seulement de créer, mais après, il faut qu'il y ait un apport pour l'activité économique. Il faut que ça influence les PIB. Merci beaucoup.